sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot qui veulent entreprendre leur vie et activer leur potentiel. Je suis Cécile, ton hôte, et chaque semaine, en solo ou en duo avec un invité inspirant, nous explorons le champ des possibles grâce au tarot et aux outils spirituels. Prêt à trouver ta pépite et à la faire rayonner? C'est parti! Avant de plonger dans cet épisode, je te propose une expérience inédite. Que dirais-tu de bénéficier de 10 jours de challenge avec ton tarot pour aller explorer ta vie professionnelle, faire le bilan, identifier et dépasser tes peurs et créer ton plan d'action professionnel en 3 étapes. C'est ce que je te propose dans le challenge Tarot Vie Pro qui est offert. Tu peux le retrouver sur faltasy.fr/challenge. Je t'y attends, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. À tout de suite! Aujourd'hui, je t'emmène pour un épisode un petit peu particulier puisque j'ai eu l'honneur d'être interviewée cette semaine par le compte Tsae sur Instagram. Tsae, c'est une super équipe qui propose des bijoux olfactifs où tu peux en fait faire une synergie pierre et huile essentielle pour pouvoir passer à l'action, libérer des émotions. Et donc, Jérôme et Mathieu de Tsae m'ont gentiment proposé de venir partager sur un calendrier de l'Avent qu'ils font pendant tout ce mois de décembre ma passion des cartes et comment je passe à l'action avec le tarot. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est de revivre ce live que tu vas entendre juste après. Mais avant, je voudrais t'avertir que c'est le dernier épisode de l'année. Oui, parce que là, je fais une petite pause pendant les vacances de Noël. Donc, ce sera pour toi l'occasion peut-être d'écouter en replay les épisodes d'avant et on aura grand plaisir à se retrouver à partir de la première semaine de janvier pour de nouvelles aventures au niveau de la pépite. Alors, je te souhaite une bonne écoute avec Jérôme de Tsae qui m'interviewe sur comment passer à l'action avec le tarot. Je te mets aussi en barre d'infos toutes les notes là pour que tu retrouves le compte de Tsae, que tu retrouves aussi les infos dont on parle. Et puis, je te dis à l'année prochaine. Rendez-vous dans 3 semaines, au mois de janvier. Et je te souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et bonne écoute. Bonsoir les nouvelles venues. Et Cécile normalement nous rejoint. Voilà, nickel. Salut Jérôme. Tu vas bien? Ouais, ça va. Et toi? Ouais, bah ouais, nickel. Ouais. J'étais en train de flotter, tu vois, tout seul. Toujours le début d'un live, juste ce moment de flottement où tu sais, hein. Ouais. Je savais pas trop comment. Attends, je me cale bien, Oui, tu vois? J'essaie de voilà, trouver ma place. prends ton temps, cale-toi comme il faut, mets bien ta caméra, qu'on te voit bien. Si Je savais pas trop comment faire pour rentrer dans le live, mais finalement, ça s'est fait Ouais, tout seul. en fait, ça se passe comment de ton côté? C'est une petite caméra, en fait, c'est ça? Et Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que, hop. De votre côté, est-ce que le son c'est OK du côté de Cécile? De mon côté, l'image, je pense que ça doit être bon. En tout cas, moi, de mon côté, tout est bon. On a plein de petits cœurs qui arrivent. Bonjour tout le monde. J'étais en train de Ouais. raconter un petit peu le programme vite fait de la semaine et je disais, c'est comment les coïncidences se font tout le temps. Cette semaine, c'est la semaine des cartes. Mais visiblement, oui, j'ai vu ça. En effet, c'est J'ai chouette. vu. T'as des beaux Bah ouais, intervenants, hein. vraiment. Mm. J'ai de la chance. Énorme, mais vraiment énormément de chance que vous me fassiez confiance pour intervenir pendant ces petits moments d'échange et de partage. Sans vous, ça aurait été un petit peu plus compliqué, hein. Bah, c'est sûr. Nickel le son, tout le monde arrive, parfait, parfait. Eh ben Ah, je écoute, reconnais des noms là dans les c'est participants. vrai? Bonjour tout le monde. Ah Bon, oui, je suis super contente de vous voir là, tous là qui arrivez. moi je suis content de vous accueillir du coup, C'est pour ceux que je plaisir. ne connais pas. Ouais, c'est cool, c'est cool. Ben écoute Cécile, puisqu'il est 20 heures et passé de quelques minutes,
et que voilà, le temps est aussi une denrée rare hein, pour tout le monde. Hein. On essaye de le maximiser, enfin de l'utiliser au maximum. Je vais te demander, bah peut-être de commencer par te présenter parce que tu vas faire ça mieux que moi. Et puis ensuite, comme je dis tout le temps, posez vos questions au fur et à mesure. Il y a une boîte à questions, c'est un point d'interrogation sur le côté. Vous pouvez poser vos questions là parce que là ça s'allume et je le vois. Sinon vous pouvez aussi utiliser les barres de commentaires, mais c'est un peu moins pratique pour moi qui règle, enfin qui fait l'intermédiaire. Et j'essaye de poser des questions ou pendant la discussion parce que ça s'y prête, ou sinon à la fin parce que ça s'y prêtait pas, que j'arrivais pas à l'introduire facilement. C'est un métier d'être présentateur, tu sais. Ah bah là, tu vas être rodé hein, au bout d'un mois de live bientôt. Carrément. On va te voir sur les grandes chaînes après. Ouais, pas encore là. Bon, bah Cécile, écoute, voilà, le moment est le tien. C'est pour toi. Ok, bonsoir à tous. Donc, moi, mon prénom c'est Cécile. Je suis plus connue sous le nom de Cécile Faltasi, donc sur Instagram. Dans ma vie de moldu, c'est comme ça qu'on va dire. Je suis business développeur, donc responsable de développement commercial en fait, hein, à très grande échelle sur une grosse partie de la France. Et puis donc sur Insta, j'ai créé l'année dernière en fait le compte donc Cécile Faltasi pour partager ma passion des cartes au début et puis finalement tu vois avec les mois le temps bah, j'ai combiné ma passion du développement personnel et professionnel surtout avec le tarot et j'ai créé la pépite le podcast Le Tarot pour entreprendre qui a vu le jour donc au mois de septembre, tout début septembre de cette année. On est déjà à une quinzaine d'épisodes et il y a des sujets variés sur tout ce qui tourne autour de la façon de pratiquer le tarot, de la vision de chacun, comment entreprendre ta vie, en fait, tout simplement avec les cartes. Et moi, mon leitmotiv, souvent, c'est prendre action, voilà, faire rentrer dans son domaine, rentrer dans ses actions, ne pas rester planté là et avancer, avancer, avancer. Donc voilà, après, bon, tout le parcours, mais je pense que tu as peut-être préparé des questions par rapport à ça. Les questions viennent comme je me laisse inspirer, mais juste pour recontextualiser, parce que on dit cartes, Oui. certains ne connaissent pas les cartes, le monde de la tarologie. Tu pourrais en faire ta définition, hein, comment toi tu perçois les choses, parce que on a encore les mauvaises, enfin, tu sais, le côté un petit peu Mm. raccourci. Madame la diseuse de bonne aventure avec ses cartes et sa roulotte. Voilà, on en est aujourd'hui plus là, mais comment tu parles de ça, de cette technique qui est la tarologie ou les cartes, enfin, il y a plusieurs appellations. Hein. Ouais, alors écoute, moi je suis arrivée au tarot quand j'avais à peu près 18 ans. Aujourd'hui j'en ai 39, donc tu vois qu'il y a eu une vingtaine d'années entre les deux. Mais par contre, attends, j'arrive pas à régler mon téléphone, ça me perturbe. Par contre, donc je suis arrivée au tarot par la divination. Donc j'avais été rencontrer en fait une tarologue qui pratique le tarot de Marseille. C'est important parce que c'est avec ça que je suis arrivée. Mm, Et donc, tarot de Marseille divinatoire. Mais elle fait mm, aussi plein d'autres trucs, tu vois. Elle utilise les mm, huiles essentielles, l'homéopathie, le pendule, les énergies, tout ça, pour t'aider en fait à avoir des éclairages et tout ça. Donc ça, c'est une personne que j'ai consultée donc avec ma meilleure amie quand j'avais 18 ans, un petit peu encore pendant quelques années, jusqu'à récemment hein, d'ailleurs. Je crois que la dernière fois que j'ai été la voir, ça devait faire peut-être je dirais il y a 5 ans. Mais en fait, le temps passe vite, donc finalement, c'est pas si ah, vieux que c'est ça. mieux. Et puis, en fait, il y a une dizaine d'années, à peu près, parce que je sais plus trop exactement quand, j'ai acheté mon premier tarot, qui est... alors, il est pas là. Si, il est là. Un Marseille. Tiens, Oui, il est parce là. qu'il y a la collection derrière. Ah oui, puis alors, c'est le bazar, parce que j'ai commencé à ranger mes étagères, mais bon, c'est tout dérangé, là. Il n'y a rien qui est rangé. C'est celui-ci, tu vois, le tarot de Marseille, Bruno Denis. Ouais. Donc, c'est un tarot très coloré que j'utilise dans mes séances de tarot coaching parce que c'est mon tarot de cœur. Et donc, il y a une dizaine d'années, avec lui, j'ai commencé avec un grand bouquin qui est par là. Tu vois, attends, hop. Ça, c'est une Bible. Pareil, hein, du même auteur. Donc, c'est très axé divinatoire. Tu vois, il y a plein D'accord. de machins là. Et donc, ça, c'était ma Bible de travail et c'est que sur des arcanes majeurs. Donc, en fait, pendant une dizaine d'années,
j'ai travaillé qu'avec celui-là. Et tu vois, mes proches savaient pas trop que je pratiquais le tarot, j'en faisais pas trop cas. C'était pour moi, mon conjoint le savait. Je pense que mes copains ont toujours su que j'étais un peu barrée, mais bon, voilà. Et en fait, je suis arrivée là-dedans avec une approche vraiment divinatoire et que des 22 majeurs et que du Marseille. Et puis Mm, finalement, mm, tu vois, l'année dernière, il y a plus d'un an et demi maintenant, avant que je crée le compte sur Instagram, je me suis dit, mais il n'y a pas que ça qui existe et j'ai été plongée très rapidement dans autre chose. Et je mm, commençais de toute façon à l'utiliser beaucoup en psychologique. mm, Donc moi, ce que j'aime bien faire, tu vois, c'est de mêler un peu le psychologique et le divinatoire. ouais. Et quand je pratique pour les autres, c'est dans mes séances de tarot coaching, c'est du conseil. Alors c'est pas trop du psychologique non plus, c'est du conseil pour passer à l'action justement dans des choses très concrètes. Tu vas avoir des cartes qui vont représenter, je sais pas, par exemple le jugement, ça va représenter la carte du marketing pour aller faire ta com ou des trucs comme ça. Donc ça c'est assez concret, mais par contre je peux avoir des séances qui sont mêlées de un peu des deux. Mm, Et j'aime bien être un peu sur le fil comme ça. Voilà ma pratique. Mais je trouve que c'est un outil très intéressant mm. pour faire du support. Du support. Ouais, du Mm, support aussi pour aider à comprendre des fonctionnements qu'on a. mhm, Et tu vois, ça relie un peu le thème qu'on a aujourd'hui, passer à l'action. Parce que tu as des cartes qui sont des archétypes, tu en as d'autres qui mm, représentent des situations de vie, d'autres qui représentent des grands moments de vie. Et quand tu arrives à mêler un peu tout ça, bah, ça te fait réfléchir. mhm. Donc voilà. Donc en fait, après, alors je sais que derrière les écrans, il y a aussi des gens qui pratiquent beaucoup la tarologie, Ouais. mais il y a aussi des gens qui pratiquent pas et qui vont peut-être découvrir ce live plus tard et qui ne sont pas du tout initiés à ce monde-là. Euh, En fait, vous, ça vous paraît fluide de dire psychologique et divinatoire. Quelle est enfin, c'est quoi la différence? Tu vois, psychologique, Ouais. divinatoire, c'est quoi Ouais, je la vois bien. différence? Ouais, je vois bien. En fait, tu vois, Mm, tu vas avoir des cartes en divinatoire. Alors, je dis souvent ça, mais ça dépend de l'intention que tu vas poser aussi quand tu mm, vas mm, démarrer ton tirage. C'est important de savoir pourquoi tu te tires les cartes. Est-ce que tu veux mm, avoir une information pour t'aider dans le futur ou une information pour comprendre un moment présent et qui va être mm, juste ancré là maintenant et pour mm, pouvoir du coup prendre une décision plus tard, mais qui ne sera pas liée aux cartes, qui va être liée à ta d'accord. compréhension du présent. Donc ça Mm, déjà, moi je trouve ça vraiment important. mm, 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 Ensuite, dans les cartes, tu vas avoir et encore une fois, c'est la façon dont tu as envie de les lire. Soit tu pars par exemple sur un divinatoire, ou divinatoire, c'est pour deviner, enfin pour t'aider à comprendre ce qui peut se passer si tu poses telle ou telle action. Donc mhm, ta carte, elle va donner, tu as des cartes qui vont être plus rapides que d'autres qui vont être plus lentes, d'autres qui vont suggérer ça va se passer en été, d'autres en automne, d'autres enfin voilà, en hiver ou enfin voilà, tu as des temporalités qui mm, existent, mm, t'as des cartes aussi du collectif, tu as des cartes de solitude, donc et puis tu as des cartes de santé, tu as des cartes d'argent, enfin bon voilà. Et en fait après tout ça, tu peux mêler en fonction de ce que tu as envie de poser comme question et de l'intention que tu poses, tu peux avoir une espèce de divination, j'allais dire pseudo-divination, mais c'est sérieux parce que mm, euh, une carte en fait que quand tu vas te faire un tirage, par exemple, je pense là au 8 d'épée. mhm, Le 8 d'épée, tu vois, dans le Rider, alors je vais pas parler du Marseille parce que tu n'as pas d'image dans le Marseille, mais dans un tarot type anglo-saxon, le 8 d'épée, tu as quelqu'un qui a les yeux bandés, qui est empêché, qui est entouré de plein d'épées, etc. Et ça, c'est une carte qui veut dire est-ce que tu t'empêches de faire quelque chose? Donc mhm, tu vois, dans un tirage psychologique, on va aller chercher la raison qui empêche de faire quelque chose. mm, Et dans un tirage, donc c'est pour comprendre en fait sa psychologie intérieure, la mm. Ouais. façon qu'on a de fonctionner. Dans un tirage divinatoire, cette carte-là, ça pourrait dire, alors déjà tu peux la rattacher au 8 en numérologie, et puis ça pourrait dire aussi, est-ce que dans le passé, tu as vécu quelque chose qui t'a empêché d'eux? Est-ce que dans le futur, si on regarde l'ensemble du tirage autour, il y a des cartes qui veulent dire, tiens, tu vois, si tu as un roi d'épée à côté ou quelque chose, enfin, tu vois, tu peux dire, tu vas rencontrer une personne qui peut-être qui va fonctionner comme ça, très dans le mental, et puis elle va peut-être t'empêcher de faire quelque chose. Et tu vois, finalement, l'intention est pas du tout la même. Mhm. Donc, Ouais, voilà. mm, Et c'est pour ça que je te dis, ça dépend vraiment de l'intention que tu mets quand mm, tu, mm. quand tu poses ton Quand tirage. tu
quand tu commences le tirage. Ouais. Et pour faire écho à un peu tous les intervenants, enfin beaucoup d'intervenants qui sont venus participer et qui ont partagé, on a beaucoup parlé justement de l'importance d'aller soigner ce qu'il y avait avant pour pouvoir déclencher le passage à l'action. Et est-ce que les cartes peuvent, enfin le tarot peut aider en ce sens aussi? Du coup, on serait plus on serait dans le psychologique là, pas dans la divination. Dans ce cadre-là, le tarot, il va venir. Enfin, ça, c'est mon point de vue, hein. Je pense que Ouais, après, oui. tu vas recevoir d'autres tarologues. Hum, hum, J'ai hum, vu, hein, dans ta semaine là, qui vont hum, peut-être hum. certainement te parler d'un autre point de vue. Ouais, Moi, mon point de vue, c'est que quand on se pose ce genre de questions, le tarot va venir appuyer des points où c'est peut-être encore un peu trouble dans notre réflexion. ouais. Par exemple, tu vois, tu es en recherche d'emploi ou tu cherches une maison ou des choses comme ça. Tu te poses des questions, mais tu sais, tu te poses toujours les mêmes questions. Ouais. Et le tarot, finalement, le tirage, il va te sortir des éléments de compréhension de ton propre fonctionnement qui vont t'aider à Hum, poser un cadre pour ancrer ta prise de décision. ouais. Moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas remettre sa décision au tarot. Mhm. Même si tu es dans du divinatoire. Ça va... Alors, ça peut paraître un peu... je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais en fait, le divinatoire, il va te dire, si tu continues à agir comme ça, voilà ce qui peut se passer. Hum. Si en psychologique, il va te dire, je t'explique pourquoi tu fonctionnes comme ça. Tu fais ça. Mhm. Est-ce que tu vois, c'est plus clair pour toi? Ouais. Et j'ai oublié le fil rouge de ta question. Je m'excuse. Mais non, mais c'était ça en fait de le tarot qui va nous permettre de Ouais. mieux nous connaître, mieux nous comprendre, des, comment apercevoir nos freins, nos limites, nos blocages aussi. Donc un côté plus psychologique de ce que j'entends en tout cas. Et après, tu disais, on peut passer dans le côté divinatoire pour aller voir euh, comment ça pourrait se passer si on change une façon de voir, une façon de penser, une croyance ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est C'est ça. à peu près. C'est ça. C'est-à-dire que si tu es toujours dans le même mode de fonctionnement, si tu n'as pas réglé un ou deux trucs, ou même à l'inverse, hein, si t'as réglé un truc, en tarot divinatoire, tu vas voir la trajectoire que ça peut prendre. Que tu sois en négatif ou en positif. En Mhm. polarité, je parle en termes de polarité. Rien n'est Ouais, négatif, rien ouais. n'est positif. Mm, C'est mm, un type d'énergie. Et par contre, ça, c'est le divinatoire. Ça te dit, si tu continues sur cette trajectoire, qu'elle soit en polarité positive ou en polarité négative, il risque fortement de se passer ça. Moi, je pense quand même qu'en tant qu'être humain, on a quand même toujours notre libre arbitre. mhm. Parce que quelqu'un, par exemple, qui se pose, par exemple, souvent en victime après, sans jugement de valeur aucun, mais qui a pas réglé certaines choses, c'est vrai que si tu lui fais une trajectoire en divinatoire, ça peut durer des années comme ça. Si elle Mhm. règle pas, tu Oui. vois, les sujets qu'elle a réglés. Donc Mm. finalement, en divinatoire, ça va toujours te ramener un petit peu les mêmes sujets. De rencontrer peut-être les mauvaises personnes parce qu'on attire à soi. Bon voilà, je sais pas trop comment te dire, mais alors que en psychologique, ça va t'aider à comprendre pourquoi tu fonctionnes comme ça. Mais encore faut-il être capable d'accueillir le message pour pouvoir Mm. travailler dessus. Et Ouais. récemment, c'était avec, comment elle s'appelle, Nix Tarot, là, quand on a fait l'épisode de la pépite. Solène, elle disait, faut vraiment, tu vois, s'il y a des grosses problématiques, il faut vraiment se faire accompagner par ailleurs parce que c'est pas Ouais. un tirage de tarot qui va t'aider très concrètement. Ça va te Mm, mettre mm, le mm. doigt tout le temps C'est ça. Mm. sur le sujet que tu as à travailler, Mm. et même en divinatoire. Si tu te fais des tirages Mhm. divinatoires tous les mois et que tu vois à chaque fois que ta trajectoire est la même alors que c'est pas celle que tu souhaites, bah là, il y a peut-être quelque chose à travailler. Ouais. Et c'est ce qu'on parlait quand on a Mm. préparé le live ensemble. On disait qu'en fin de compte, on pouvait, si on tombait dans l'excès de consommation du tarot, tomber dans une répétition en boucle des tirages qui nous racontent toujours la même histoire, mais il se passe rien. Et qu'est-ce qui fait la différence pour qu'il se passe quelque chose? C'est de passer à Passer à l'action. l'action. Et écoute, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Un Ouais. enfant qui apprend à marcher, au début, il va tester des choses pour comprendre comment fonctionne son équilibre. Il va faire ses premiers pas, il va tomber, il va se relever. Mais en fait, ce qu'il fait, l'enfant, quand il apprend à marcher, il change de stratégie. Parce que Mm. s'il ne change pas sa stratégie pour maintenir son équilibre, pour apprendre à faire ses premiers pas, il va tout le temps tomber.
Il est Mm, obligé de s'adapter et il est obligé de tester des nouvelles choses. Donc, tu vois, le tirage de cartes, c'est la même chose. Si tu te fais tout le temps des tirages pour savoir dans quelle énergie je suis, pourquoi je fonctionne comme ça, etc., mais que derrière, tu n'implémentes rien, mm, mm. bah, honnêtement, il va pas se passer grand-chose. Moi, j'en Il se suis passe rien. convaincue. Mm, 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 mm. Non, non, il va Il pas se se passe, passer mm. grand-chose. Mm. Il se passe rien parce que les cartes n'ont pas le pouvoir de faire changer les choses en nous, en fait. Elles sont là comme un indicateur, un reflet, un état des lieux quelque part, mais en aucun cas une carte va être source de changement. Elle peut générer un déclic. Ouais, un déclic, ouais. Elle peut faire ça, mais elle va pas te dire demain, comment te dire, elle va pas te dire demain ta vie va changer. Ouais. Parce que pour que ta vie change, il faut que tu prennes action. Mm, 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 C'est ça la vérité. mm. Ouais, C'est si, c'est ça enfin, la vérité. elles vont t'aider à apprendre à mieux te connaître, à apprendre à poser un cadre sur des questions que tu te poses, à t'apporter des réponses, à creuser plus profond, parce que ça, c'est super chouette. Avec les cartes Mm, de tarot, tu peux vraiment, tu as 78 cartes qui te permettent d'aller creuser plein de thématiques dans mm, tes mm. relations, dans ton travail, dans ta vie amoureuse, dans ta vie tout court, tu vois. Et puis, ouais, il y a Martine qui dit rien n'est Ouais. conscientisé si on ne passe pas à l'action, mais c'est totalement ça. Mm, Parce mm, que mm, une fois que tu comprends comment tu fonctionnes, que tu comprends aussi comment un peu prendre ta place au fur et à mesure, tu as besoin de bouger, tu as besoin de sortir mm, de ta mm, zone de confort un peu mm. pour aller expérimenter d'autres choses Expérimenter. Mm, et puis bah, mm, te mm, mm. tester et voir ce qui fonctionne ou pas. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Ouais. Ouais. Mais pourtant, ce passage à l'action est compliqué. Mm. Mm, mm. Ce passage à l'action est compliqué, c'est vrai, parce que c'est plus confortable de rester dans une zone de confort. La zone de confort, elle peut être vécue positivement parce que on se sent en sécurité, tu sais, le besoin de sécurité matérielle, affective, financière. On est bien, on est sécure. Donc, en tant qu'être humain, et ça c'est propre à chaque animal, hein, on a besoin d'être Mhm. sécure. Un toit sur la tête, de quoi manger, de pas être Mm. en menace de vie ou de De mort. mort. Ouais, Et de mort. voilà, et du coup, on est bien. Mais Mm. ça aide pas à passer à l'action. Non. Alors, c'est- ça aide pas à passer à l'action. C'est-à-dire que, mais ça dépend aussi de ce à quoi tu aspires. Est-ce que et c'est ok, est-ce que dans ta vie, tu aspires à être en sécurité, et c'est très bien, et, et est-ce que ton but, c'est de maintenir ce niveau de sécurité, auquel cas tu vas travailler en ce sens? Est-ce que dans ta vie, c'est de passer des étapes et d'aller chercher plus loin? Bah, moi, en tout cas, c'est un peu comme ça que je vis ma vie. C'est pas le cas de Mm. tout le monde, Dieu merci, hein, parce que sinon, on s'en sortirait pas. Mais, Mm. mais du coup, bah, ça nécessite d'aller en fait se mettre en inconfort pour chercher une autre façon de faire Mm. et pour comprendre comment tu peux atteindre un autre niveau de confort un petit peu plus haut, tu vois, de Ouais. monter un peu les étapes comme ça. Ouais. Mm. Et il y a Martine qui dit bien souvent c'est un manque d'alignement. Et effectivement, le fait de ne pas savoir qui on est, comment on fonctionne et même limite quelles sont nos peurs, nos croyances, nos blocages, fait qu'on n'est pas aligné avec ça déjà de base et que du coup, c'est encore plus difficile de pouvoir passer quelque part à l'action. Souvent, souvent, en fait, on ressent le besoin de quelque chose, on ressent le besoin d'avoir quelque chose ou de ressentir quelque chose, mais on ne sait pas pourquoi. Mm, Ce qui est intéressant, c'est d'aller creuser le pourquoi. Et ça, tu vois, le tarot le permet quand tu vas faire des ouais. tirages un peu profonds. Pourquoi tu as besoin d'une sécurité matérielle? Pourquoi tu as besoin de te sentir en sécurité affective? Qu'est-ce que raconte ton histoire? Comment est ton vécu? Qu'est-ce que ça raconte de toi? Et cet alignement, il vient de là, de savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Et vraiment, je pense que c'est très important de se comprendre, de se connaître. Ouais, C'est vraiment ça. Les cartes ont cette Mm. facilité-là de nous délivrer ces messages qu'on n'arrive pas toujours à capter par l'extérieur, enfin de nous-mêmes, de l'extérieur en fait, un petit peu. Ouais, c'est ça. Et Mm. le travers, par contre, tu vois, quand on se fait des tirages à soi-même, c'est Ouais. aussi parfois, moi aussi, hein, ça m'arrive, hein. J'ai bien envie de lire ce que je veux lire dans les cartes. Mm, 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 mm.
Mm. Ça, il faut faire attention parce que là aussi, on est Ouais. dans une zone de confort. Tu sais que les cartes, elles ont plusieurs, pareil, Symbolique. polarités, plusieurs Mm. sens. T'as pas une carte toute négative ou une carte toute Mm. Mm. positive, hein. Tu peux avoir Ouais. un juste équilibre dans chaque carte. Et des fois, t'as pas envie d'avoir le message, donc tu vas surinterpréter une carte en disant, ouais, mais là, moi, j'ai tellement envie que mon tarot il me dise ça aujourd'hui que finalement, cette carte-là, elle va me dire ça. Donc en fait, Mm. pas du tout ce qu'elle est venue te dire. C'est pas grave parce qu'elle va ressortir au Elle tirage reviendra. d'après. Et encore et encore. Et ça, je sais pas comment ça marche ce truc, mais c'est ça. Par contre, tu vois, c'est un des mystères de la vie. Tu te tires les cartes. Tu peux avoir l'esprit le plus cartésien de la terre. Tu te tires les cartes tant que t'as pas compris le message. Elle va ou elles vont Elle va revenir. ressortir. Ah, ça, Ouais. c'est un truc. Je sais pas comment ça marche. Et donc, du coup, toi, ton conseil, c'est quoi? De le faire pour soi ou de le faire un coup pour soi et de se faire accompagner aussi? C'est comment tu fonctionnes, toi, concrètement, en fait, dans ta pratique? Des deux. Les deux? Les deux. Moi, franchement, j'apprécie beaucoup encore me faire tirer les cartes. J'apprécie beaucoup. Enfin, tu vois, je me disais là récemment, il faut que je retourne voir cette dame dont je te parlais au début du live. Ouais. Ouais. Je sens que j'ai besoin de faire un point. En ce moment, ça bouge pas mal, tu vois, et j'ai besoin de faire un point, j'ai besoin de savoir son éclairage. La dernière fois que j'y suis allée, je te dis il y a à peu près 5 ans, elle m'a dit, mais en fait, t'as pas besoin de moi. Mais ok, Mm. mais bah si, moi je ressens le. Là, tu vois, là aujourd'hui, Ouais. maintenant, je ressens le besoin de retourner la voir Mm, mm. ou d'aller voir quelqu'un d'autre par ailleurs. Mais parce que sûrement que quand on va faire le tirage avec elle, les cartes qu'on va tirer, ça va être les mêmes que je sors chez moi, tu vois. Mais par contre, elle me connaît moins. Oui. Il y a pas tu sais, il y a pas ces lunettes qu'on se met. Mettre ce filtre, ouais. Mm. Exactement. Donc, il n'y a pas de barrière et elle va me dire les choses comme je dois Ouais. les entendre. Mhm. C'est un peu plus cash, quoi, un peu plus direct, Ouais. tout en étant bienveillant, parce que je Oui. doute pas que les professionnels sont toujours bienveillants, mais c'est vrai que ça nous permet, enfin, quand on consulte quelqu'un, on a ce qui est, et le but de l'accompagnateur, c'est pas d'aller vous raconter ce que vous voulez entendre à ce moment-là. Donc c'est en ce sens-là que c'est intéressant d'aller consulter de façon épisodique, et surtout quand tu penses que c'est plus dur émotionnellement. J'ai l'impression que plus c'est dur émotionnellement, plus on a besoin d'un regard extérieur et qu'on... C'est quand tu travailles beaucoup avec les cartes, vu que c'est le sujet de la soirée, c'est quand tu vois, tu as des cartes qui reviennent souvent, que tu touches du bout du doigt le sujet que tu dois travailler, mais que tu sais pas par quel bout prendre ta pelote de laine. Bah, en fait, c'est ça Ouais, le sujet. C'est ouais, soit tu vas voir un tarologue qui va t'aider à démêler ça parce que tu as la compréhension de tes cartes, mais tu sais plus comment les lire. Et peut-être qu'en fait, il va te dire la même chose, mais d'une autre façon qui va te faire tilt. Et c'est le but. ouais. Ou alors, comme on disait avec Solène de Nix Tarot lors du dernier épisode du podcast, ou sinon tu vas avec ton tarot sous le bras, ton journal sous le bras chez un psy, et puis c'est pas une tare, hein, tu peux faire une ou deux consultes ou trois sans plus. Tu mets tout sur la table et puis bah, voilà ce qui se passe. Et bah, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut regarder? Et voilà, tu fais une ou deux séances. Et après, bah, tu vois, tout s'éclaire. T'as pas besoin de faire une thérapie de 10 ans. Hein. Enfin, voilà. Ouais, ouais. Mm, Mais je pense que c'est chouette aussi de se tirer les cartes pour soi. mm. Ouais, J'apprécie. C'est tu vois, dans ton quotidien, pour te créer une routine, pour t'aider à avancer sur des sujets. Là, clairement, pour passer à l'action, c'est bien. Mais encore faut-il avoir des tirages qui permettent de passer à l'action. ouais, voilà. Comment, c'est ce que Mm. j'allais te poser comme question. Mais du coup, comment tu utilises les cartes concrètement pour passer à l'action? Parce que du coup, pour moi, c'est encore un monde, tu vois, enfin que je ne connais pas. Tu vois, j'ai bien conscience de cette utilité des cartes pour euh, pour mieux te connaître et mieux appréhender les choses que tu vis. Peut-être aussi pour voir plus loin dans le chemin dans lequel tu peux te diriger. Mais comment elles peuvent t'aider à, bah allez, boum, quoi. Et bah, Théo qui dit tant que tu ne comprends pas la carte te poursuit. Bah ouais, c'est ça. Tant que tu captes pas, elle revient. Comment je fais moi dans mes tirages? En fait, comment je vais t'expliquer ça? Il y a déjà j'aime bien me faire des grands tirages. Ouais. Ça c'est chacun son kiff. En tout cas en ce moment depuis plusieurs mois, c'est des grands tirages. Parce que j'aime bien déjà les jeux de tarot.
Je trouve que c'est agréable. Moi, j'en ai plein derrière, des jeux de créateurs, donc j'aime bien les voir étalés partout. Par contre, j'essaie d'avoir des tirages quand même très concrets. Je suis pas trop dans les tirages. Qu'est-ce que je pense dans quelle étagère. C'est super intéressant, mais moi, en tout cas, c'est vraiment pour moi. Hein, ça me permet pas de progresser. Ouais. Moi, ce qui me permet de progresser, c'est de me poser des questions sur ce que je ressens et d'appliquer une action après. Et Mhm. en fait, ce que je voudrais te partager, c'est que on entend beaucoup aussi une distinction entre l'intuition et le mental. Je Ouais. suis convaincue qu'il faut les deux parce que le mental aide à passer à l'action. Ouais. C'est-à-dire que ton mental, il te permet de réfléchir. L'intuition, tu ressens. C'est un Mhm. ressenti, c'est un sentiment, c'est un truc que tu as dans les tripes, tu le ressens. Tu sais, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on a une première impression, une première intuition. Quand il y a une situation qui nous met en inconfort ou quand on adore quelque chose, on peut ressentir des choses. Ouais. Ça frôle l'intuition. Par Mhm. contre, pour passer à l'action, faut raisonner cette action. Tu vois. Et à un moment donné, il faut que ça matche avec le mental. C'est pour ça, je ne sais plus qui parlait d'alignement tout à l'heure, mais Ouais, ça revient à ça aussi. ouais. Mhm. C'est-à-dire que ressentir les choses, c'est bien. Mais du Mhm. coup, les modeler et les transformer dans ton mental et après en action, bah, c'est Ouais. beaucoup mieux. Ouais. Là, tu es aligné. Par exemple, un tirage, si tu te dis comment je me sens là en ce moment à l'approche des fêtes de Noël, donc je sais pas, tu te fais un tirage comme ça avec ma famille, avec mon truc, parce que ça a le sujet là, les repas de famille, comment gérer ses émotions et tout ça. Ok, Mhm. mais ouais, ok, mais donc tu fais quoi Mhm. concrètement dans ton repas de famille si t'as pas envie Ouais. de voir ta Josette, quoi, tu vois? Ouais. Tu fais Qu'est-ce quoi? que tu mets en place? Qu'est-ce que Ouais. tu mets en Mhm. place? Et ben là, tu vois, dans un tirage, ça peut être une stratégie dans ton tirage. Je parle beaucoup de stratégie, moi, mais parce que je suis assez dans le mental, mais parce que tu vois, faire Oui, des. mais en fait, ça fait partie de la deuxième phase, comme tu C'est dis. ça. Dans un premier temps, tu es dans l'intuition, tu reçois le message, enfin, Mm. et tu ressens le message, et ensuite, bah, le côté mental, stratégie, qu'est-ce que c'est ça en fait? C'est ça. Et donc, du coup, tu vois, pour revenir à l'idée de passer un repas assez cool avec Tata Josette, tu vas dire qu'est-ce que je ressens quand je vais voir Tata Josette, j'ai pas envie. Donc là, tu vas avoir quelques cartes qui vont t'aider à comprendre tes émotions. Mm, Et puis, l'intérêt, là, c'est d'aller poser des actions après, de dire, bah, et tu vas avoir par exemple des cartes plus de solitude ou plus d'harmonie, plus de relations. Donc, quand tu vas tirer par exemple la carte du soleil, ça va pas être la même chose que la carte de l'ermite pour avoir un comportement à adopter avec Tata Josette. mm. Ouais. Je dis ça, mais tu vois, si tu as le soleil, on va plutôt, enfin, le tarot peut te conseiller d'être plus. Et là, on a un petit peu en divinatoire, tu comprends un petit peu Oui, oui, je vois. la ligne est fine. Mm, On va plutôt te dire d'aller interagir avec elle pour passer une bonne soirée, aller mm, trinquer et mm, puis faire un peu comme ça. Voilà. mm, Et autrement, ermite, on va te dire, bah, mets-toi plutôt à l'autre bout de la table, fais ta soirée tranquille avec ton repas et les gens que t'aimes, et puis c'est tout, quoi. mm. Ouais. Donc, Mm. en fait, le tarot, il va t'aider à ça. Mais fais-le, par contre. Si, Ouais, tu c'est vois, ça. Après, c'est encore une ça. fois, fais-le. Mm. Fais-le. Et ce qui est intéressant après, c'est une fois que tu as mené ces actions-là, de Ouais. comprendre ce que tu ressens une fois que tu as fait ça. Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu es en joie? Est-ce que ça t'apporte de l'inconfort? Et auquel cas, pourquoi pas te refaire un autre tirage de tarot derrière Mm, mm, mm. pour évaluer la situation? Ouais. Et ça, toi, tu aimes bien l'appliquer aussi au business, au Mm. travail en général, mais au business en particulier. Enfin, le business et travail, ça peut te lier en même temps. Ouais, ouais, j'aime Et bien. juste, Mm. et tu peux nous expliquer comment Ouais. ça marche du coup? Bah, tu vois, alors je propose des séances de tarot coaching Ouais, pour accompagner. Alors en fait, mon sujet préféré, c'est le professionnel. ouais, Donc je propose essentiellement ça. Tu vois, tu as des questions sur le développement de ton activité, où tu veux t'installer, ou tu as des questions sur ta confiance en toi pour mener ce projet, ou justement parler d'alignement, encore une fois, est-ce que par rapport à la vie de famille, la vie pro, trouver le juste équilibre. Donc ça, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Des mm, sujets aussi, ça va être très concret. Par exemple, j'avais une cliente, je pense à deux possibilités d'activité. ouais, Qu'est-ce qu'on en fait de ces deux possibilités? Donc là, mm, moi, l'idée, c'est pas de lui dire, bah, le tarot, il t'a dit que c'est la possibilité une et pas la possibilité deux. C'est plutôt d'évaluer les deux et de faire un ouais, état des lieux. Et après,
elle fait son choix parce qu'encore une fois, on a toujours le libre arbitre. Mais avec les cartes, c'est pas de lui dire ça, c'est mieux que l'autre, c'est de lui dire, le tirage, il donne ça pour le A, le tirage, il donne ça pour le B. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça te fait Mhm. ressentir? Et du coup, en fonction, et Mhm. là, tu vois, elle va dire, bah oui, ça me fait penser à ça parce que j'ai travaillé en partenariat avec un tel, ou alors ça, il m'est arrivé ça la semaine dernière avec un client. Donc en fait, ça va l'amener à, pareil, je reviens sur la pelote de laine, à tirer la pelote de laine. Mhm. Et en fait, Mhm. finalement, elle fait son propre chemin à partir des cartes. Ouais. Et autrement, donc ça, c'était les séances de tarot coaching. Et moi, autrement, dans mon quotidien, quand j'ai des, quand j'ai des très gros rendez-vous qui sont importants pour mon boulot de moldu, je dis ça, un boulot de moldu, mais ça m'arrive de faire des Ouais. tirages la veille ou 2 jours avant, tu vois. Pas Ah ouais? forcément la veille, mais quelques jours avant. Ouais, parce que alors, là pour le coup, je vais pas aller en divinatoire, mais je vais plutôt demander des énergies un petit peu. Enfin, en tout cas moi, comment je me sens par rapport à ce rendez-vous. C'est des rendez-vous souvent qui sont il y a de l'enjeu stratégique, il y Ouais. a ça, on est un peu De la sur le fil. Ouais, pression. ouais. Mhm. Mhm. Et moi, j'ai besoin d'avoir un état des lieux avant. Mhm. Par Du coup, contre, ouais, ça te prépare bien, enfin, à capter l'énergie, à te préparer ouais, à cette énergie-là pour pouvoir y ouais. faire face. Encore une fois, être dans l'action juste. Ouais, en fait, si tu veux, là, Mm. je couple clairement le mental avec les énergies en présence, c'est-à-dire que je Ouais. vois bien qui va être présent, par exemple, dans la réunion de travail. Je vais plutôt positionner, lui, je le perçois comme ça, parce que ça part toujours de ma perception, du coup, Ouais. Mm, voilà. Moi, je perçois cette personne comme ça, je perçois cette personne comme ça, donc du coup, je fais un tirage de tarot autour des énergies en présence, telles que moi, je les perçois, parce qu'au mm, final, le but du jeu des tirages comme ça, c'est que moi, j'arrive à aligner au rendez-vous, mm, tu mm. vois. Et ça Ouais. me concerne que moi. Je vais Oui, pas que toi, demander. c'est ça. Voilà, c'est ça. Mhm. Moi, j'ai juste besoin d'être droite dans mes bottes, d'être Ouais. alignée, d'être, Mm. tu vois, ancrée. Et je vais plus le faire comme ça. Je vais pas demander est-ce qu'on va signer le contrat ou est-ce que machin. En fait, ça m'intéresse pas de savoir ça et j'ai Ouais. pas envie de le savoir. Il faut pas que je le sache. Ouais. Ouais. Non. Parce que, parce Toi, qu'encore une toi, tu fois, veux savoir comment tu veux mm, te sentir, comment ouais, tu dois te comporter ouais, ou échanger avec les personnes qui sont avec toi. exactement. Mm. Et ce qui est intéressant, très souvent, tu vois, dans ces tirages, très très souvent, c'est qu'on a des personnages de cours qui ressortent. Et les personnages de D'accord. cours, ce sont des archétypes de personnes, tu vois, dans des profils MBTI ou dans des personnes de la vie de tous les jours que tu vas rencontrer. Mm. Et c'est dingue, ils ressortent énormément dans ces tirages-là. Je fais pas exprès, le jeu il fait toujours 78 cartes. Et alors que tu vois, si on était sur des tirages, comment va se passer mon week-end, je vais peut-être plus avoir des arcanes, des arcanes mineurs, des suites de 1 à 10, tu vois. Ouais. Donc en C'est très fait, rigolo. comme si les cartes captaient l'essence de l'énergie qui doit sortir en Mm. fait. Ouais. C'est ce que tu disais, c'est quand même extraordinaire. Enfin, pour les pratiquer parfois en accompagnement aussi, mais pas du tout en Mm. tarologie, les gens sont toujours bluffés de tirer une carte qui leur correspond ou qui leur parle complètement, quoi. Ils se disent, bah, tu l'as fait exprès, hein. Bah, je dis non, autant de cartes, moi voilà, quoi. En plus, c'est eux qui la tirent. Donc, Exactement. c'est vraiment extraordinaire. Mais ça, après, la compréhension de ça, C'est comme on disait tout à l'heure, c'est dingue, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne, c'est fascinant. Et ce qui est intéressant aussi, sur lequel je voulais rebondir, c'est que tu disais qu'on ne parle que de soi quand on fait un tirage. Ouais, tu as bien raison de souligner ça. C'est très important, effectivement. Je suis convaincue qu'il ne faut pas projeter sur les autres, en fait, dans des tirages. Mhm. Je crois très fort qu'il ne faut pas tirer les cartes pour quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Je crois très Mhm. fort qu'il ne faut pas demander au tarot d'interpréter les pensées des autres parce que là, pour le coup, c'est notre perception qui va aller interpréter des choses qui nous ont pas été transmises. Ce n'est que Mhm. on peut avoir de l'intuition, du ressenti, mais du coup, moi, ça va plutôt m'intéresser de savoir ce que ça me fait à moi de ressentir ça. Ouais, Je ne vais pas aller ouais, interpréter une émotion chez quelqu'un où j'ai pas à l'origine ou la personne ne me l'a pas partagée, tu vois. ouais, ouais. Donc Mhm. ça, c'est important. C'est vraiment Mhm. important. C'est de Ouais, comprendre. C'est vraiment de comprendre que le tirage de tarot, il est fait pour soi et qu'on n'est pas là pour aller juger les autres. Mhm. Pas du tout.
Ni même les comprendre, ni même savoir à quoi elles pensent. Ça, c'est encore une fois, Mm. c'est leurs affaires, chacun C'est les ça. siennes. Si elles ont besoin, elles vont faire un tirage de tarot à leur tour. Voilà. C'est ça. Et pour aller plus loin dans la démarche d'accord, je passe un peu du coq à l'âne, mais Vas-y. bon, tu sais très bien que je suis pas très. Tu proposes justement un challenge gratuit Ouais. sur Instagram, justement orienté vie professionnelle. Tu peux nous en parler un petit peu pour que certains qui l'ont pas vu ou qui connaissent pas pourraient peut-être entrer aussi dans le monde des cartes avec ton challenge ou se faire accompagner d'une autre façon, en tout cas Ouais. dans la quête d'un mieux-être au travail, d'un épanouissement au travail. Je sais pas comment tu le qualifies. C'était un état des lieux. Le challenge Tarot Vie Mm. Pro, c'était un challenge de mémoire que j'avais fait au mois de juin. Et pour qu'il soit plus facile à retrouver, je l'ai mis, tu vois, sur une plateforme de formation, donc sur Oui. Podia. Comme ça, tu le trouves soit sur Insta, soit sur Podia. Et sur Podia, tu as comme un déroulé de cours où tu peux suivre à ton rythme. Et j'ai mis les vidéos Insta. Moi, je trouve ça plus facile. C'était pour que chacun puisse avoir l'accès qu'il souhaitait. Le challenge Tarot Vie Pro, je l'avais créé justement pour faire cet état des lieux à la fin, enfin à l'entrée, tu vois, dans l'été en fait. Ouais. Euh, Parce que moi je fonctionne beaucoup en saison, on est fin du printemps, début de l'été, tu as eu des moments très denses pour éclore, etc. Et tu arrives à un moment, du coup, c'est la plénitude. Donc c'est aussi Mm, mm. propice à se poser et réfléchir et faire le Ouais. point au soleil. Et j'aime tellement le soleil pour ça. Au soleil. C'est ça. Voilà, donc c'était vraiment le moment idéal. Et je l'ai créé. Alors du coup, attends, il y a plusieurs sections dans ce challenge où euh, il y a des sections sur les peurs liées au domaine professionnel. Il y a une partie aussi sur l'état des lieux, en fait, comment tu te sens dans ton travail, etc. Et puis il y a une autre partie sur faire un plan d'action. Le plan d'action, c'est-à-dire tu as fait l'état des lieux, tu regardes un petit peu ce qui se passe dans ton environnement avec tes collègues, avec tes aspirations. Et puis après, tu fais un état des lieux aussi, peut-être sur tes peurs. Il y a une question, je crois, sur le syndrome de l'imposteur aussi. Et après, donc voilà, une fois que tu as fait ça, le plan d'action, parce que comme je te disais tout à l'heure, c'est bien de se comprendre et de s'analyser, mais bon sang de bonsoir, il faut tu vois, enfin voilà. Moi, je pense qu'il faut vraiment mettre en pratique après pour pouvoir aller plus loin. Et donc, t'as ça. Et après, tu as un grand tableau, en fait, à la fin du challenge, avec un tirage à 9 cartes. Ouais, c'est ça, 9 cartes, où tu reprends un petit peu des parties. Enfin, pour ceux, je sais pas qui l'ont fait ou qui sont intéressés, vous pouvez aller voir dans ma bio sur Insta, il y a le lien. Donc, t'as le lien dans ma Linktree. bio, tu vas sur le Mm, Linktree, mm. puis Ouais. t'as le challenge. C'est Ouais. accessible gratuitement. Il faut juste rentrer son Voilà. mail parce que c'est sur Podia. Et Mm, puis, mm. une fois que c'est fait, vous pouvez vous lancer. L'intérêt du truc, c'est que tu boucles ta boucle, en fait. Tu reboucles avec ton plan d'action, avec ce que tu as Oui. compris au début. Tu vois, tac. Oui. En fait, c'est pas encore une fois dans ton message, et ça, c'est vraiment si vous pouvez retenir qu'un message de Mm. tout ce qu'on a échangé ce soir, c'est que à la fin de votre tirage ou d'une meilleure connaissance de vous, que ce soit avec les cartes ou même avec autre chose, essayez de mettre en place. On n'est pas en train de parler forcément des actions énormes, hein, mais mettez en place un petit truc qui fera changer les choses, quoi. Enfin, c'est un peu ma vision de ce que C'est j'ai, de ce qu'on c'est échange. ça, tu as complètement raison. Et juste, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est Ouais, pas forcément des grandes choses à faire. non. J'ai changé l'autre jour avec une personne de ma communauté qui, si elle passe par là, se reconnaîtra certainement. Elle me disait que elle, en fait, elle peut pas mener, tu vois, des grandes actions comme ça parce que sa santé le lui permet pas, et c'est ok. Mais Mm, mm, mm. on se l'est dit, tu vois, avant de préparer ce live. Si c'est juste appeler ta copine que t'as pas vue depuis des mois pour aller boire un coup en terrasse ou euh, ou aller te payer, je sais pas moi, un bijou, ça est, ou tu vois, ou te faire un truc, mais tu y penses depuis des mois et tu passes Ouais. pas à l'action, tu Mm, vois. C'est des petites choses comme ça, des toutes petites mm, choses. Il faut pas forcément d'argent, il faut mm. pas Non. forcément se faire c'est du bien de passer à l'action. Si c'est juste aller Mm, te faire ta balade, que ça fait une mm. semaine que tu y penses, mais t'as toujours pas été prendre l'air, bah franchement, Ouais. il est temps d'y aller, quoi.
Ouais, tu ouais. vois. Mais en fait, c'est ça, des petites, souvent des petites Ouais. choses qui nous conduisent, si elles sont mises bout à bout, à bout, à bout, à bout, à des grandes choses. Mais on n'est pas en train de planifier forcément des grandes choses. On peut, hein, si on veut, et c'est OK si on n'arrive pas assez facilement. Il y a des gens qui ont cette capacité de sauter dans le vide et puis de se laisser dans l'action. Et je suis toujours admiratif, hein. J'aurais peut-être plus tendance à être un mini vide, un petit trou, tu sais. Moi, je suis dans le petit trou, puis après, je vais voir s'il n'y a pas un trou un petit peu plus grand après. Mais voilà, c'est vraiment ce que. Mais de toute façon, et ça vient conforter parce que ce qui est intéressant aussi dans tous ces échanges qu'on a avec différentes visions, différentes choses, c'est que on en reste quand même là, qu'on reste des êtres incarnés. Après, quelles que soient vos croyances et vos idées par rapport à tout ça, d'après ou avant, j'en sais rien. Mais en tout cas, ici, dans ce monde-là, on est aussi des êtres d'action, en fait. Ouais, on est des êtres Mm, d'action, on est des bipèdes, on est fait pour marcher, pour avancer. mm, mm. Ouais. Tu sais, l'homme, il est chasseur-cueilleur, il est pas oisif hein, de Mm, mm, nature. mm. Il peut, hein, mais attends, on se comprend hein, quand même, hein, Jérôme. Hein. Je dis pas qu'il faut aller faire le tour du monde 3 fois Ah l'an. non, Hein, non, c'est pas dans voilà, cette action, hein. C'est vraiment voilà. dans l'action, bouger, dans le mouvement, dans. C'est vraiment mon. Allez. Mais oui, mon conseil, c'est que si vous faites un tirage de tarot pour comprendre des émotions que vous ressentez, et si vous, il y a un moment donné, tu vois, les gens ils disent beaucoup, oui, faut libérer les énergies négatives, etc. Ok, soit, mais du coup, c'est quoi une énergie négative pour toi? Donc, qu'est-ce que tu mets derrière? Quels sont tes ressentis? Comment tu te sens quand ça se passe? Mm, Ensuite, mm. et dans quelle situation tu vis ça? Du coup, cette situation, elle t'évoque quoi? Et qu'est-ce que tu fais pour changer? Et donc, bah, là, on arrive à l'action. Voilà, à l'action, c'est ça. Mais moi, ce que À je vous partir. conseille, voilà, c'est pas de rester à ce niveau de dire, bah moi, oui, il faut que je libère mon Mm. énergie négative Ouais, de, c'est ça. voilà. J'ai un blocage. Oui, Ouais, j'ai un blocage, d'accord. c'est OK, on a un blocage, mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Et qu'est-ce qu'on peut faire de petit qui va déjà commencer à dépasser enfin, ce blocage qui, quand on le vit, est tout le temps désagréable, hein. Ouais, ouais, mais c'est comme le caillou Mm. dans la chaussure. Ouais. Euh, Non, parfois, on continue à marcher avec le Skyview, hein. ouais, ça t'est déjà arrivé? Tu sais, tu le mets dans un coin de la chaussure, puis tu te Ouais, dis, tu le mais ouais, pousses. mais pourquoi on fait ça? Mais c'est ça, c'est dingue. En fait, moi, je comprends pas enfin, je comprends pas ceux qui font ça. Je l'ai fait, hein, mais Ben ça fait oui, et on le fait peut-être encore, hein. des années que mais ah ouais, non, je le fais plus. Mais tu sais, Non? par la flemme d'enlever. Non, mais en vrai, t'es en train de te balader dans la forêt. C'est Ça te vrai. coûte quoi d'enlever ta pompe, d'enlever ton lacet, de faire tomber le caillou, tu repars. Et en Mm, fait, j'en mm. vois tellement. Puis, punaise, ils se mettent tu sais, le pied comme ça, ils font tomber le Là, sur le caillou sous le côté. pied, je sais pas Mm, quoi. mm. Et en fait, allez hop, bam, ils marchent 2 kilomètres avec un caillou dans la chaussure. Mais pourquoi? C'est vrai. Mm, mm. Mais Alors, pourquoi? alors si tu prends action, t'enlèves ta Mm. pompe, tu fais tomber le Ouais. caillou, bah, t'es plus Mm, embêté. mm, mm. Ouais, Et tu vois, tu peux passer à autre chose. Donc, c'est ouais. vraiment cette C'est une très métaphore-là belle aussi. image. Mm. Ouais. C'est vrai qu'on en rigole, mais c'est vraiment l'image parfaite, je trouve. Bah ouais, c'est une petite action peut te changer ta balade, peut te changer parce qu'en plus de ça, si tu pars pour attends, imagine tu pars pour un tour de 5 km, tu vois. Et en fait, tu vas tout le temps penser à ton caillou dans la chaussure, tu vas pas Mm, regarder les mm, mm, oiseaux, tu mm. vas pas Hein? t'imagines. Tu parles pas à ceux qui sont à côté, t'es sur toi et C'est ta ça, douleur, c'est ça. en Et, espérant que ça se finisse. et c'est ça. Et tu te dis, mais il est passé où ce caillou? Attends, faut que je le remette à gauche ou à droite là. En vrai, mais non, mais enlève-le et profite de la vie, quoi. Tu vois, Mm, mm, mm. bah, c'est ça, passer à C'est ça. l'action. Ouais. Et tu vois, finalement, le tarot, avec cette métaphore du caillou, il va te dire plutôt, il va te dire bah, comment tu te sens quand tu as ton caillou dans la chaussure et comment tu te sens quand tu l'as plus. Bah, du coup, tu Ouais. comprends mieux pourquoi il faut que tu l'enlèves. Ouais. Voilà. Tout à l'heure, quand tu parlais d'une cliente, enfin, qui te posait la question, j'avais l'impression que le tarot faisait la liste, tu sais, Mm. les points positifs, les points négatifs, et qu'en fait, on pouvait s'autoriser aussi à faire cet exercice-là que des fois, on sait qu'on pourrait faire soi-même, mais qu'on n'ose pas, enfin, qu'on le fait pas parce qu'on a la flemme. Tandis que là, le tarot, il vient de dire, bah, ça, c'est positif et négatif, ça, c'est positif et négatif, et vas-y, maintenant, choisis, quoi.
Exactement. Alors des fois, Mm. tu sais, quand t'arrives pas à faire un choix, tu peux aussi prendre deux cartes dans ton tarot sans réfléchir, Ouais, hein. Juste regarder ouais. les images, tu réfléchis pas. Tu prends deux cartes, tu te dis tiens, celle-ci, elle va bien avec ce que je pense de cette. Enfin, si pour faire un choix, par exemple, passer à l'action, parfois ça peut être faire un choix. Donc tu peux te dire, bah, si je fais ce choix-là, c'est cette carte-là qui me parle. Si je fais l'autre choix, c'est cette carte-là qui me parle. Mais tu sais, Mm. tu t'y vas au feeling. Et après, tu peux te Ouais, positionner sur les cartes et en fait te dire, bah, pourquoi j'ai choisi cette carte-là par rapport ouais. au choix numéro un. Parce que la couleur, elle est jaune, elle est verte, elle est rouge. Ou alors le personnage, tu sais, joyeux. Ou alors il est triste. Ou alors... Et en fait, du coup, tu vois, ça s'appelle un peu du post-working, mais tu fais un peu d'introspection dans ta carte. Et là, il faut pas forcément savoir tirer le tarot. Tu vas juste te Mm. baser sur l'image de la carte. Finalement, ça te fait réfléchir. Ouais. Et tu les choisis en conscience, hein, les cartes, hein, tu les tires pas, hein. Mm. Tu vas dans Ouais, tu ton les jeu, choisis, tu tu les choisis choisis. une. Mm. Mm. Ça peut Mm. t'aider. L'idée, c'est vraiment de faire remonter Des idées Ouais, c'est ça. de trucs comme ça. Et Mm. quand je parlais de ma cliente tout à l'heure, tu sais, pour les possibilités qui s'offraient à elle, euh, moi, je fais attention à pas interpréter ça quand je suis en tarot coaching. Ouais. Parce que elle vient pour faire son choix à elle, Mm. dans son contexte, dans sa vie à elle et dans son métier à elle. Ouais. Donc ça, c'est important. Donc le principal pour moi, c'est qu'elle décortique en fait les cartes qui vont sur le choix 1, elle décortique les cartes qui vont sur le choix 2, parce que par exemple, si je te montrais l'étoile, tu vois la carte de l'étoile ce soir, et si je la montrais à quelqu'un d'autre, vous n'auriez pas les mêmes ressentis, Mm. et moi non Mm. plus. Mm. Moi, je suis pas là pour lui dire, bah l'étoile c'est ça, donc il faut que tu fasses Ouais. ça. Mm. Je peux lui donner des indications. En tarot coaching, oui, on a des indications. Mais ça s'arrête là. Après, c'est aux personnes de dessiner leur chemin en fonction Ouais. du démarrage. Mm. Moi, je les aide à démarrer. Mm. Et là, c'est là où moi, je vois vraiment la différence entre ces séances comme ça d'accompagnement et après, et c'est OK, hein, mais de la voyance pure où tu vas chercher des réponses à tes questions, mais je veux pas dire basique parce que je ne remets pas en cause le travail des voyantes, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est pas la même démarche, quoi. C'est pas, pour moi, c'est selon moi pas la même démarche en tout C'est cas. pas la même démarche. Mm. Et pour être très sincère, j'apprécie hein, les Ah séances oui, de oui. divination. Il y a le moment aussi, tu as juste envie de voilà Ouais, de pas réfléchir et d'avoir l'information comme elle est enfin comme elle est reçue par l'autre personne parce ouais. qu'en plus c'est extraordinaire de voir l'autre personne réussir à bien te cerner aussi bien que ça sans que toi tu aies besoin d'y réfléchir, c'est aussi intéressant mais c'est pas le même travail en C'est fait pas le même pour moi. travail. Et Mm, c'est vrai que je te rejoins complètement mm. quand je fais des séances de tirage de cartes pour du divinatoire, mais en fait, on pose un peu le cerveau. Enfin, Ouais, c'est c'est pas. ça. Enfin, on s'entend, hein. Le Oui mental, il oui. nous accompagne moins parce qu'on Oui. va aller chercher un message tiens, la route, c'est ça. Tu sais, c'est comme le Ouais. GPS. Tu sais, Ouais, c'est Waze, ça. il fait ça. Tu sais, tu Mhm. prends un chemin, tu veux arriver à un bout de chemin, puis même si tu refais ta route, il va quand même te renvoyer à l'autre bout de chemin, Ouais. au Mhm. même point, tu vois, d'arriver. Mhm. Et bah, des fois, tu as juste envie de poser le cerveau et écouter Ouais. la petite dame de Waze qui va te dire comment y aller, quoi. C'est Mhm. juste ça. C'est ça. Et j'apprécie Carrément. aussi, hein. Ouais, ça C'est fait pas le du même bien aussi. travail. Ouais, ça fait C'est du pas le bien. même travail. Non. C'était juste Ouais. pour mettre un peu de perspective sur les deux façons, qui sont encore une fois, et on le répétera jamais assez, qu'une technique n'est pas meilleure qu'une autre, Mm. n'est pas meilleure qu'une autre. C'est juste des moments où on a besoin de ça, des moments où on a besoin de ça, et deux fois on veut expérimenter ça, et deux fois on veut tester ça, et ça fait partie aussi du jeu, quoi, dans tout ce qui est à proposer, tout ce qui est proposé. C'est Est-ce ça. que vous avez des questions? J'ai pas, j'ai, attends, non, bah, j'ai vu beaucoup de, de, de gens qui ont rigolé à notre caillou, qui étaient plutôt d'accord avec la Ouais. métaphore. Si Mais vous tu avez vois, des la questions, métaphore de la promenade, ça peut être aussi la métaphore de la vie, hein, tout simplement. Tu oui, sais, si on a envie d'extrapoler mm, mm. un peu ça de façon plus large. Ouais. Mais je trouve ça toujours intéressant d'avoir, mais et en plus, c'est aussi ce que font les cartes, enfin, comme moi je le perçois, que je te disais que moi je pratique pas du tout les cartes parce que je connais pas l'art symbolique, mais juste l'image sur certains jeux et pas tous, hein, certaines images me parlent et je raconte l'histoire avec les images en fait. C'est comme ça que moi j'utilise et en fait c'est cette façon de se raconter des histoires avec des images pour se parler à soi.
Enfin, je sais pas si je suis clair. Si, si, et c'est chouette de pratiquer comme ça. C'est vraiment chouette. Mm. Alors, on me pose, si une personne aimerait avoir un coaching, mais qu'elle a peur de ce qu'on va lui dire. Ah, bah, elle y va pas. Ou alors, elle y va pour démarrer avec la Ah, c'est question, pas grave. pourquoi Si une j'ai personne peur aimerait d'avoir le avoir un message? coaching, qu'elle a peur que de ce qu'on va lui dire, parce que je pense qu'il manque un mot sur la De ce qu'on phrase. va lui dire? Ben non, ouais, oui, alors c'est légitime, c'est tout à fait OK, hein. Encore une fois, la personne a toujours son libre arbitre. Nous, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire. Ouais. Et puis, ce qui serait intéressant, ce serait vraiment de commencer par pourquoi tu as peur de ce qu'on va te dire, en fait. Ça pourrait être une séance de coaching pour démarrer, Ouais. Mm. pour Et dénouer ça. après, il faut aussi remettre les choses vous allez en général vous faire accompagner par un accompagnateur de bien-être qui a une certaine façon de vous amener aussi à dédramatiser la situation, dédramatiser. Enfin voilà, c'est son job aussi. Et c'est pour ça aussi que vous allez vous faire accompagner. Donc en général, il peut y avoir, c'est vrai, peut-être une petite appréhension quand on débute un travail de coaching ou voilà tout ce genre de travail. Mais après, enfin, faites confiance à la personne que vous avez choisi de vous accompagner, puisqu'elle sera vous accompagner de toute façon Mais avec faites-vous confiance à bienveillance et vous. douceur. Mm. Mm, mm. Faites-vous confiance Ouais, à vous. mm. Si c'est le moment, si vous prenez acte, c'est que vous êtes capable aussi d'entendre le message. Si vous n'êtes pas capable d'entendre le message, vous ne prendrez pas rendez-vous. Ouais. De toute façon, oui, voilà. En plus, c'est Mm. ça. Le rendez-vous, Mm. s'il est pris, c'est que c'est le bon moment de toute Ouais, façon. c'est ça. Mm, mm. Ouais. Si c'est trop tôt, bah faut pas prendre rendez-vous si c'est pas le moment. Mm. Mm. Bien, bien. Est-ce qu'il Eh y bien, avait d'autres écoute, questions? Non, bah, c'est je ne vois pas OK. d'autres questions. En tout cas, moi, je résume. Vous passez à l'action, ça c'est le point important. Le deuxième point important, vous retrouvez Cécile. Ah si, j'ai encore un truc pour toi après. Vas-y. Je fais ta pub avant. Vous retrouvez Cécile sur Instagram où elle est très active tous les mercredis matin Mm. dans la podcast La Pépite. C'est Si ça. vous êtes passionné de tarologie, de cartes, mais que vous avez aussi envie d'aller en découvrir plus sur le sujet parce que vous connaissez pas, c'est vraiment une belle porte d'entrée dans tout ce monde-là. C'est toujours, enfin, alors nous on adore t'écouter, hein, tu le sais, mais c'est toujours, voilà, c'est toujours simple, c'est toujours concret. C'est toujours facile à comprendre. Les invités sont toujours aussi très très intéressants avec des visions différentes qui permettent de confronter des points de vue, c'est pas voilà, de faire grandir la vision. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Je sais pas si c'est le but de ta pépite, mais en tout cas, C'est c'est l'objectif. Enfin, j'essaie que ce soit ouais. le plus accessible possible. Ouais. Donc, si on commence, on peut aussi commencer par la pépite, un podcast tous les Ouais. mercredis. Tu as une chaîne YouTube aussi. Oui, j'ai une chaîne YouTube où là, en fait, je partage plus des reviews de tarot et d'ouvrages de Mhm. lecture. Donc là, c'est un peu plus sur le divertissement. Mhm. Euh, Tu vois, YouTube, ouais, c'est ça. Je vais plutôt vous partager des jeux de ma collection. Instagram, on va être plutôt sur le développement professionnel avec quand j'ai le temps. Mais là, tu vois, je suis en train de revoir aussi ma ligne éditoriale. Un vaste sujet. C'est pas le sujet du soir, mais bon, voilà. Pour partager, par contre, des contenus plus adaptés pour ceux qui veulent entreprendre avec le tarot. Et t'as la Ouais, pépite, le podcast qui fait la jonction entre les deux, ouais. où là, on mixe en fait, tu vois, j'invite des tarologues ou à terme, enfin, il y aura peut-être pas forcément que des tarologues, mais des gens qui sont aussi dans ces énergies-là pour pouvoir amorcer aussi. Entreprendre sa vie, ça veut pas dire que du business, hein. C'est faire sa vie, quoi. Tu vois, Mm, mm, mm. voilà. Oui, parce qu'on parle souvent business comme d'une création, c'est pas une fin en soi. On est toujours Mm, en train de créer, on est toujours en train de créer sa vie et mm. on crée sa vie en partie dans son business, mais pas que. Voilà. Il y a pas que ça. Et puis, il n'y a pas que des gens qui sont à leur compte aussi. Il y en a qui Et sont. voilà. Voilà. Et il y a des gens Attends. qui pratiquent les C'est cartes ça. sans être à leur compte C'est et c'est ça. très bien aussi. Et aussi, j'ai le challenge qui est toujours à disposition Ouais. gratuitement. Vous suivez le Linktree et une formation qui est à venir là, je crois aussi sur Oui. booster la confiance en soi, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ouais, Ouais. ouais, merci d'en parler, Jérôme. Mm. Ça s'appelle Confiance Boost. Ouais. Là, je vais te dire que je me suis mis un gros coup de pied au derrière pour pouvoir lancer ça Voilà, parce qu'il une m'a belle fallu action. une grosse dose de confiance en moi pour y aller.
et Mm, surtout une communauté adorable qui m'a suivie dans ce projet. mm, Confiance Boost, c'est un programme en fait autour du tarot pour booster ta confiance en toi. Donc c'est pareil, c'est un peu le même principe que le challenge Tarot Vie Pro. Si tu veux, tu vas explorer des pôles, donc comprendre tes besoins, tes émotions, tes leviers de réussite, etc. Et après, hop, tu fais un plan d'action. Et comment dire, redétailler le programme parce que je suis en train de le construire. mm, mm. Ça arrive pendant les vacances de Noël, donc il y a encore possibilité de vous le procurer à un tarif pré-vente. Pareil, le lien est dans mon Linktree sur mon profil et ça promet d'être assez sympa. J'ai fait Mm. aussi, tu vois, un petit pont avec les fleurs de bac, tout ça. Oui, Donc, parce que ouais. on a pas Mm, évoqué toute cette partie-là, mais tu es mm, aussi expert en fleur de bac et plein d'autres techniques que tu connais aussi et que tu mm. maîtrises. C'est vrai on a du mal parfois à se contenter mais tout est tellement lié que c'est vrai que, voilà, après on va découvrir aussi ton compte et tout ce que tu sais faire à Ouais, côté. voilà. Puis après, bah, j'ai plein d'autres idées d'accompagnement, tu vois, avec ça. Mais voilà, ce sera à venir pour 2022. Et du coup, la dernière Ouais, question avant de se ouais. quitter, c'est qu'est-ce qu'on souhaite à Cécile pour Noël ou pour l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on t'envoie comme énergie pour faire avancer tes projets ou peu importe. De quoi tu aurais besoin qu'on t'envoie comme énergie? Euh, Bah, écoute, de la libération, tu vois, et Ouais, sans mentir, hein, parce que ouais. en face de moi, j'ai la synergie que j'avais pris avec le bracelet de Sae que je m'étais procuré, tu vois, et j'avais pris libération et 2022, j'ai vraiment besoin de passer des steps, Ouais. des étapes importantes dans ma vie. Professionnelle pour le coup, parce que comme je te le Mhm. partageais, j'ai pas mal de projets pour mon activité liée au tarot, accompagnement des entrepreneurs ou accompagnement des gens qui veulent avancer dans leur vie. Donc, et moi j'ai besoin aussi, tu vois, on n'a jamais assez travaillé sur soi-même, j'ai besoin aussi de Mhm. libérer, de faire de la place. Ouais, Donc, on disait tout à l'heure, hein, comprendre pourquoi on a besoin de faire de la place, mais passer à l'action pour ouais, c'est ça. utiliser cette place. Quand tu fais ton ménage, c'est Mhm. pareil. Hein. C'est pareil. Mhm. Ouais. On déplace et puis après on Ouais, remet quelque c'est ça. chose d'autre à la Donc, place. de la Mhm. libération, des bonnes vibes et puis beaucoup de soleil. Ouais, Ah mon Dieu, il me manque déjà tellement ce un soleil. petit peu. Ouais, du soleil. Là, J'ai j'aimerais trop être en été encore, tu vois. j'ai Mm. une cliente qui m'a appelé tout à l'heure parce qu'elle est rentrée de vacances et elle voulait lui faire un petit coucou, juste pour me dire qu'elle avait été au soleil. J'adore mes clientes. Mais tu vois, t'as un pull jaune aujourd'hui, ça me fait du bien, c'est Ouais. lumineux. Parce que Ouais. nous, le soleil, il manque beaucoup hein, dans le Nord, mais bon, allez, c'est autre chose. Et puis bah, de conserver aussi cette énergie, ce feu avec la communauté qu'on est sur Ouais. Insta. Je la remercierai jamais assez, cette communauté, d'être présente à mes côtés parce que c'est grâce à toutes ces personnes aussi qu'on peut partager. Donc Mm, ça aussi, souhaitez-moi de continuer dans les bonnes vibes avec eux. mm. Ça, c'est Ouais, mais je que du pense que bonbon. ça, c'est... Mm, Mm, mm. Eh ben, écoutez, à vous derrière votre écran, on vous souhaite ouais. une très bonne soirée. On vous retrouve si possible demain, si vous voulez, ou les autres jours quand c'est bon pour vous. Vous avez en replay le live de ce soir. Cécile, je te remercie mais infiniment d'avoir pris le temps de partager avec moi sur ce sujet. Et voilà, merci quoi. C'était super chouette. Vraiment, merci beaucoup, Jérôme, pour l'invitation. J'ai passé un agréable moment et j'ai été très touchée quand tu me l'as proposé. C'était mon premier live invité et des premières à tout. Et c'est cool que ça ait été avec vous, et enfin avec vous, toi et Oui, parce que Mathieu. c'est vrai que j'oublie tout Voilà. le temps et j'y ai pensé tout à l'heure, mais Mathieu qui est derrière, Ouais, ouais. qui gère les commentaires, qui écoute les lives tous les soirs, qui est là, qui répond à vos questions, qui oublie, qui me rappelle de poser certaines questions aussi. Et voilà, on le voit pas souvent, mais il travaille beaucoup, beaucoup aussi pour la Mm, marque. Et c'est vrai que sans lui, je pourrais pas faire tout ce que je fais devant vous hein, aussi. Merci à lui mm. qui Ouais, bah m'écoute. merci à vous. C'était très, très chouette. Merci. Bonne soirée, Cécile. Merci, À, à bientôt. à bientôt. Salut. Bonne soirée. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode.
Si tu l'as aimé, je t'invite à suivre La Pépite et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application habituelle. Tu peux aussi laisser ton témoignage, ça fait toujours plaisir. C'est grâce à toi que le podcast existe. Un grand merci et à la semaine prochaine.